Henry, l'auteur de deux livres dont je vais vous parler aujourd'hui, est un esprit comme je les aime. C'est un historien qui s'intéresse à toute une série de sujets. Il a écrit sur le comte de Monte Cristo, il a écrit sur la famille d'Alexandre Dumas, sur Dumas lui-même, il a écrit sur le commissaire Maigret de Simenon, que chacun connaît, une variété de sujets, et à chaque fois avec un grand bonheur d'écriture, et c'est un expert en généalogie. Alors aujourd'hui, je veux signaler deux des livres de Gilles Henry publiés en texto. C'est d'une part ce gros dictionnaire des mots qui ont une histoire, qui est passionnant, et mon préféré, je ne vous étonnerai pas, c'est son petit dictionnaire des mots d'amour qui ont fait l'histoire. Et ce petit dictionnaire, le mieux que je puisse faire, c'est de vous en lire 2 ou 3 extraits. Voici le premier. Le maréchal de Richelieu épousa en 3e noces à 84 ans la ravissante comtesse de Lavaux, une jeunesse. Bien sûr, l'affaire fit jaser. Le vieux maréchal était depuis longtemps célèbre pour ses fraudaines. Craignant pour la réputation du vieux maréchal, dont elle était la belle-fille, la duchesse de Fronsac lui demanda comment il comptait se sortir d'une telle situation. Le vieux maréchal lui répondit « Le plus difficile n'est certes pas d'en sortir. » Alors, autre historiette qui a également beaucoup de sel, à son retour de Russie, le philosophe Denis Diderot rencontre Pyrrhon, l'auteur de la Métromanie. Celui-ci lui demande, bien entendu, si la grande Catherine, réputée pour son tempérament volcanique, l'a honorée de ses faveurs. « Certes non, répond Diderot. Et Pyrrhon, de s'exclamer « Mais vous ne lui avez donc pas été présenté ?» Alors je garde la meilleure, allez, 2 encore. Louis, duc de Brancas, comte de Lauragais, était un grand seigneur, en tous les sens du terme, qui contribua nettement à réformer la scène du théâtre français. Il avait pour maîtresse la comédienne Sophie Arnaud. N'y tenant plus, Madame de Lauragais s'en alla trouver son avocat pour se plaindre. « Maître, mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûre d'être la mère de mes enfants. » Et donc, point final, mon préféré, Charles, prince de Ligne, sur lequel il y a un très bon livre dans la collection Texto de Sophie Desroisins, né à Bruxelles, devint feldmarschall autrichien et se distingua lors de la guerre de 7 ans. Ses mélanges militaires, littéraires et sentimentaux sont passés à la postérité au même titre que ses lettres. Son épouse, lui demandant à son retour d'une longue campagne militaire s'il lui avait été fidèle, Ligne répondit avec une troublante sincérité « Souvent ».